Je me suis mangé un moucheron dans le pif. C'est bien, pas mal comme introduction. Moi qui parle en première, en plus, j'ai même pas les questions. Merci. Il dit à son élève, t'as vu les questions, elle sait même pas les questions qu'elle va poser. Bonjour, nous voici dans la première vidéo de paradressage. Alors on n'a pas encore trouvé de nom, donc pour le moment ça reste paradressage. Je suis Inès Boudina Ravel et nous voici avec Aurélie Serrault. Alors, l'objectif de cette série de vidéos, donc ça c'est la première, c'est la présentation, c'est de vous faire découvrir donc notre expérience. Ça sera un peu un carnet de bord pour vous parler de notre expérience para. Donc moi je suis coach de dressage, je suis installée à Coulommiers dans le 77 et depuis maintenant 2 mois, Aurélie est venue avec Espoir, donc ici présente dans notre structure et on s'entraîne ensemble depuis janvier. Ouais, depuis janvier. Donc c'est assez nouveau pour moi parce que j'ai jamais entraîné de cavalier para, donc Aurélie c'est la première. Et donc je vais vous présenter Aurélie. Alors, j'ai 33 ans, je suis seine-et-marnaise, je suis handicapée depuis le 29 décembre 2016 suite à un accident de la route. Ma carrière à la base, c'était plutôt les sports de combat et les arts martiaux. Donc moi, je suis quelqu'un de très sportif à la base, donc je suis plutôt dans tout ce qui est taekwondo, apkido, taekwondo, shinkido, self-défense. Et suite à mon accident, je me suis tournée vers l'équitation et j'ai trouvé en l'équitation une zénitude qui fait que en fait, là où je n'ai plus mes jambes et mon bras aujourd'hui, en fait, c'est ma jument qui a mes jambes. Voilà, donc du coup, elle me porte. Non, c'est vrai. Donc est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ton handicap pour si jamais il y a des personnes qui connaissent techniquement? Alors en fait, moi j'ai une hémiplégie partielle côté droit, c'est-à-dire j'ai plus de nerfs sensitifs en dessous du genou. J'ai plus de nerf moteur, enfin le nerf moteur ne réagit plus. Donc c'est le nerf S1 qui est touché. Ensuite j'ai le bras au niveau du nerf C7 et C3. Donc c'est main droite avec une perte de sensibilité et une perte de motricité. Et C3, c'est le visage avec un engourdissement du visage, donc au niveau du faciès. Donc on a trouvé plusieurs nouvelles solutions. L'objectif c'est qu'on vous fasse donc cette vidéo de présentation et après derrière on fera des vidéos techniques où on parlera de notre expérience, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution. Ça sera dans une prochaine vidéo, mais là on va vraiment faire que du blabla. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré Espoir? Espoir, c'est mon petit coup de cœur. Elle n'était pas prévue. Je voulais absolument pas de cheval gris. Parce que ça se salit tout le temps. Voilà, on l'a vexé. Après avoir eu pas mal d'essais, pas forcément concluants, j'ai acheté plusieurs chevaux après mon accident pour faire à la base de l'équithérapie. C'est-à-dire retrouver un équilibre dans ma vie et dans le sport, etc. Enfin, trouver quelque chose qui me motivait. Espoir, c'est un appel téléphonique de la dernière chance. J'ai appelé un poney club en leur disant est-ce que vous avez des chevaux à vendre mais pour les galops zéro quoi sans indiquer ma pathologie, sans rien. Et la dame m'a dit au téléphone écoutez, j'en ai quelques-uns à vendre, venez les essayer. Bon j'ai pris ma mère qui n'y connaît rien en chevaux, on est parti essayer Espoir. On en avait essayé beaucoup avant. Espoir, c'est la première vision d'Espoir, c'est non, je monte pas dessus. Parce qu'à la tâche, elle bougeait tout le temps, elle était hyper nerveuse. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, ça sera jamais elle, parce que c'est pas. Déjà, elle est grise. Et puis l'essai, donc la dame me la monte dans le manège. D'abord, fait l'échauffement, etc. Je monte dessus, et là, c'est une révélation. C'est-à-dire que j'ai eu beau en essayer, je crois, une dizaine après elle, je n'ai jamais oublié Espoir. Et du coup, en fait, c'est un coup de cœur, ça s'explique pas. Espoir, et puis je connaissais pas son prénom. C'est-à-dire qu'à la base, je ne savais pas du tout comment s'appelait la jument. Pour moi, c'était la jument grise. Voilà, quand je l'ai appelée pour lui dire, écoutez, est-ce qu'elle est toujours disponible, la jument grise? Elle m'a dit, ah, bel Espoir. Ah, et alors là, c'était une évidence pour moi. Là, on s'est lancé dans le paradressage, mais avant ton accident, tu étais athlète de haut niveau. C'est ça. En taekwondo, je crois que j'ai gagné à peu près tous les titres sauf les JO. J'ai fait beaucoup de compétitions, beaucoup de
de stage, je suis allée pas mal de fois à l'étranger, je suis allée vivre à l'étranger, j'ai à peu près tout fait en taekwondo. Là, on va dire que c'était, avant mon accident, j'étais au sommet. Je gère plusieurs clubs en tant que bénévole, je donne beaucoup de cours, je m'investissais beaucoup dans beaucoup de choses. Et là, j'allais passer chez les vétérans, donc c'est un cap un peu. C'était plutôt une phase un peu plus cool. Et le seul titre actuellement qui me manque vraiment, c'est les JO, la participation aux JO dans le taekwondo. Parce que voilà, on n'a jamais été jusqu'à là. Et maintenant que avant l'accident, j'étais déjà trop vieille pour y participer. Donc c'était plus possible en tous les cas. Comment on s'est rencontrés? Je suis allée sur Cheval Annonce. Et je suis allée, mais vraiment par curiosité, regarder quels profs, s'il y avait des profs qui se déplaçaient pour donner des cours de dressage pur. Parce que j'avais fait un stage au mois d'août, je crois, et j'avais vraiment aimé. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Le CSO, c'est mignon, mais quand tu as une jambe en moins, ça devient compliqué. Quand tu prends de la hauteur, ça commence à devenir compliqué. Émotionnellement, c'est très compliqué. Du coup, je m'étais dit, je veux vraiment me lancer dans le dressage. Et j'ai une jument de CSO. Donc, je me suis dit, je vais chercher des profs de dressage. Donc, j'ai regardé les annonces. Il y en avait plusieurs. J'en ai contacté plusieurs. Le feeling passait pas, ça les intéressait pas. Alors, certains ont pris peur quand j'ai dit qu'en fait, je n'étais pas valide. Parce que je pense que quand on dit à quelqu'un que tu fais du handisport, les gens se disent ah ouais, non, c'est le tétraplégique. C'est celui, il est en fauteuil, on peut rien faire. C'est ça, grade 1, grade 2. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Grosso modo, je pense, je leur en veux pas parce que c'est compliqué. Certains m'ont clairement dit non, je viens pas. C'était un petit peu le combat de ma vie de trouver déjà un prof. Et je me souviens d'avoir envoyé un message sur Instagram et de n'avoir rien dit. Et je lui ai dit, écoute, voilà, tu vas voir, il y a des petits soucis. Je me souviens d'avoir dit, j'ai des petits soucis moteurs, mais dans l'ensemble, je tiens un cheval. Voilà. Le feeling est bien passé. Après, pour parler de mon expérience en tant que coach, quand j'ai découvert que Aurélie était en paradressage, j'ai pas pris peur, mais je me suis juste dit, je suis dans la merde. Parce que tout ce que j'avais appris en tant que valide, il fallait que j'arrive à le transposer pour quelqu'un qui n'avait pas mes capacités ou les capacités d'une personne lambda. Ça a été un grand moment de solitude parce que je me suis dit comment je vais faire pour trouver les solutions. Et donc, la décision que j'ai prise, c'est d'être le plus clair, le plus sincère avec Aurélie. Donc, dès qu'on a eu le premier cours, je lui ai dit je suis désolée, j'aurai pas toujours la réponse à tout. Donc, il y a des moments, je te parlerai de mes doutes, je te dirai que là, ça, je sais pas, ça peut-être, et peut-être on fera des conneries, on reviendra en arrière. Mais on a vraiment fait la proposition de faire une aventure ensemble. Notre objectif sur du long terme. Clairement, moi, je veux faire partie de l'équipe de France. Il me manque un titre, donc c'est une participation au JO, donc peut-être que j'y arriverai jamais, mais en tous les cas, ça restera toujours l'objectif. Parce que j'ai envie d'aboutir sur quelque chose de vraiment important pour moi. Moi, je suis une vraie sportive, et la vraie sportive, elle s'arrête pas à un accident. La vraie sportive, elle a un esprit combattant, et en fait, c'est ce qui me fait aujourd'hui me lever le matin, c'est ok, j'ai ça comme objectif, on s'y tient. Des fois, j'ai mal, des fois, le matin, pour me lever du lit, c'est une catastrophe, mais l'objectif, il est là, il est qu'on va sortir en concours et qu'on va faire du résultat. Depuis tout à l'heure, je t'entends chier, pisser, boire, mais pas... Mais pourquoi l'équitation en para, d'ailleurs? Pourquoi ne pas avoir fait le taekwondo en para? C'est pas possible? Taekwondo en para, c'est impossible parce que le taekwondo, c'est principalement les jambes. C'est-à-dire que ceux qui font en para, ils ont généralement des soucis de bras ou de coordination, mais ils ont leurs deux jambes. Là, moi, il m'en manque clairement une. Para-taekwondo n'est pas d'actualité. Par contre, ce que je développe à côté, c'est-à-dire la self-défense, ça, c'est un autre objectif de ma vie. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte avec mon accident qu'en fait, rien n'est prêt pour les gens qui sont différents. La différence, en fait, à l'heure actuelle, si t'es différent, t'as pas de sport, t'as rien, t'as accès à rien. Du coup, là, je suis vraiment en train de développer ça parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, quand ça te touche personnellement, tu te dis, mais attends, il faut les aider, ces gens-là. Ils ont le droit, en fait, d'aller faire du sport. Donc ça, c'est l'objectif. En plus du paradressage. Moi, je pense que c'est tout, Espoir, qu'est-ce que tu en penses? On peut finir là-dessus? Espoir. Bon, j'espère que ce premier format vous aura plu. Espoir vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Et nous aussi. À bientôt. À bientôt!